Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame des Armées, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors on reprend Origène. Je prendrai aujourd'hui Origène. On va faire le commentaire de cette partie de... Donc la question qui se pose, c'est toute la vie doit être prière. Voilà. Quand est-ce qu'on prie? Y a-t-il des moments plus particuliers de la prière, des temps de prière? Voilà. Mais il y a des moments réservés à elle seule. Et donc c'est la page 66 dans le livre d'Origène, question sur la prière. Oui, donc je resitue, Origène est né en Égypte vers 185. Et l'intérêt, c'est de voir cette fraîcheur, cette foi, foi passionnée de tous ceux qui finalement ont découvert le Christ dans un monde païen. Je vais m'inspirer aussi de quelques passages de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui nous donne quelques principes sur la prière. Il dit que la prière fait partie de la vertu de justice. Voilà, c'est quelque chose de... c'est normal que de prier. Voilà. Et puis ensuite, je terminerai par un passage dont je me souvenais de Saint Jean-Eudes, où Saint Jean-Eudes nous dit qu'il y a 5 manières d'oraison, 5 manières de prier, 5 façons de prier, et la façon d'aborder les choses revêt un intérêt, puisque il dit que lorsqu'on prie, finalement, lorsque nous prions, nous continuons, c'est son expression, nous continuons la prière de Jésus-Christ. C'est-à-dire finalement, Jésus-Christ va continuer de prier, mais à travers ses membres, à travers tous les baptisés. Et donc, ça c'est intéressant puisque nous nous rendons compte que nous appartenons au Christ par ces œuvres que nous allons réaliser. Voilà. Alors, Origène. Origène va faire tout d'abord, donc c'est un texte assez décousu, mais avec une logique, me semble-t-il, intéressante. Et nous allons essayer tout simplement, sans faire de paraphrase, c'est toujours un peu compliqué, mais nous allons essayer d'entrer dans cette pensée d'Origène, dans ce qu'il a voulu donc nous donner, pour mieux comprendre finalement cette relation que nous avons à Dieu, parce que la prière c'est une relation que nous avons à Dieu. Et toute notre vie, on voit bien que par exemple l'Église demande aux prêtres une prière continuelle par la récitation du bréviaire. Le bréviaire des paroissiens et de tout homme, c'est le chapelet. C'est cette prière continuelle qui permet de faire référence finalement à Dieu. Alors Origène, dans un premier point, développe la prière, dit-il, la prière des saints. Voilà. C'est-à-dire que finalement, je fais ce commentaire que lorsqu'il évoque donc la vie de prière, il évoque la prière des saints. Alors, qu'est-ce qui va caractériser le saint et en quoi sa prière sera intéressante? Eh bien, le saint, c'est celui qui va suivre le Christ, qui sera plus particulièrement le disciple du Christ, et en cela, le saint aura donc une relation privilégiée avec le Christ, et donc le saint sera pour nous un modèle. Voilà.
Et il précise une chose, c'est que cette prière des saints, s'il la cite, c'est parce qu'elle a beaucoup de puissance. Elle a beaucoup de puissance, cette prière. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut entendre par la puissance de la prière? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme synonyme? Bon, la prière, c'est la relation à Dieu, mais en quoi elle sera puissante? Conviction, mais c'est pas tant ça. Moi, je parlerais plutôt de l'efficacité de la prière, pour la puissance. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui va toucher le cœur de Dieu dans la prière? Puisque nous l'avons compris, le bon Dieu, le Christ nous a montré l'exemple, il veut que nous prions. Parce qu'on avait répondu d'abord au début d'Origène à cette objection, le bon Dieu, il connaît déjà, puisqu'il est Dieu, il connaît nos intentions, ce dont nous avons besoin, il le connaît mieux que nous. Mais pourquoi est-ce qu'il veut qu'on prie? C'est pour que nous puissions toucher d'abord son cœur, mais que nous puissions donc faire la demande et donc que nous puissions entrer dans une démarche de foi. C'est, me semble-t-il, toute la part de liberté que nous avons qui est mise en œuvre. C'est-à-dire finalement, la prière consiste à entrer dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la providence de Dieu. Donc la prière des saints, dit-il, a beaucoup de puissance, avec deux conditions. Si elle est faite, dit-il, avec tout leur esprit et tout avec leur intelligence. Voilà. Deux choses, donc esprit, tout leur esprit et toute leur intelligence. Voilà. Et donc, quand on évoque l'esprit de la prière et l'intelligence de la prière, cela montre bien que finalement, le Christ Jésus, parce qu'il nous demande de prier et qu'il nous en a montré l'exemple, eh bien, veut nous montrer finalement que par les dispositions que nous aurons, par cette disposition d'âme, que nous puissions utiliser toutes nos puissances, intelligence et volonté et cœur, pour entrer dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que c'est toute notre personne qui, je dirais, est impliquée dans la prière. Et c'est tellement vrai, cela, ces dispositions d'âme et notre esprit, donc esprit et intelligence, que Origène précise que la prière doit jaillir de notre cœur et de nos lèvres. Donc il y a les deux aspects. Le cœur, c'est le côté intérieur, nos lèvres, ça sera le côté extérieur. Vous voyez, il y a ces deux aspects. C'est toute notre personne, finalement, qui sera impliquée dans l'adoration, l'action de grâce, l'expiation et la demande. Voilà. Prière qui jaillit de leur cœur et de leurs lèvres. Prière des saints, donc. Alors, il utilise une image finalement qui reviendra plusieurs fois dans ce chapitre. Il va dire que cette prière doit jaillir comme une flamme. Un peu plus loin, il dira que cette prière est comme des flèches puissantes. Et donc il y a toujours cette idée de puissance qui va revenir. Des flèches, des flammes. Et ensuite, quelques versets plus loin, enfin quelques passages plus loin, il dira que ces flèches puissantes sont là pour blesser et pour détruire les esprits ennemis de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, donc il y aura une efficacité de la prière, non seulement pour toucher Dieu, mais en même temps pour lutter contre les ennemis de Dieu. Vous voyez, il y a un deuxième aspect des choses de cette efficacité de la prière contre les ennemis de Dieu, et on le verra. Donc vous voyez cette idée de flamme. Dans cette idée de flamme, il y a l'idée de la lumière, l'idée de la chaleur, il y a l'idée aussi du feu dévorant. Je suis venu allumer le feu. Et donc, ce côté aussi qui va gagner les cœurs. Et en pensant justement à cette idée de flamme, vous voyez, il n'y a rien de mieux pour nous stimuler dans la prière que quand on rentre dans une église, par exemple,
que de trouver une personne en prière. Ou quand on voit une personne prier, ça donne envie de prier. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que ça marche. Voilà, on voit les gens quand ils prient. Je vous l'avais raconté ça dans le train. Là. Je n'étais pas avec mon chapelet, j'étais avec mon portable. Bon. Et on était tellement absorbé par mon portable à rattraper mon retard de portable, pardon, que c'est triste parce qu'on ne voit même pas les personnes qui sont en face. On se rend compte simplement quand on arrive à Versailles rive droite qu'il y a quelqu'un en face de vous. Et c'était un jeune, c'était rigolo parce qu'il avait sorti son chapelet mais de manière carrément ostensible. Et là je me suis dit, il y a un message, il veut me montrer qu'il prie, quoi. C'était... Donc la prière, vous voyez, ça ne laisse pas indifférent. J'étais très admiratif, mais il avait certainement un message à faire passer. Voilà. Alors, cette flamme, Origène lui donne une fonction. Elle a le pouvoir de chasser le poison qui est dans le cœur de ceux qui ne prient pas. C'est intéressant ça. Le pouvoir de chasser le poison qui est dans le cœur de ceux qui ne prient pas. Alors de cela, on peut faire quelques remarques. D'abord, quand il y a cette idée de flamme, de feu finalement qui va purifier, qui va un petit peu comme l'or dans le creuset, par du feu, il va être purifié, c'est-à-dire qu'on va enlever les scories, on va enlever tout ce qui n'est pas prière. Et finalement, c'est assez violent, je trouve, chasser le poison dans le cœur de ceux qui ne prient pas. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que veut dire Origène? C'est que ceux qui ne prient pas, finalement, ils ne sont pas dans ce qu'ils devraient faire. Vous voyez, c'est quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que finalement, il en ressort de cela que c'est inhérent à l'âme que de prier. Et là, on voit, il y a le rapport créature-créateur. Finalement, c'est quelque chose de naturel. On le voit avec les enfants, quand on les fait prier, ils trouvent ça normal. En tout cas, ils ne sont pas perturbés par la prière. Cette relation à Dieu. Cette relation qu'on retrouve dans tous les peuples, chez les chrétiens, chez les païens. Après, le culte, il peut être mauvais, mais n'empêche qu'il y a cette relation à Dieu qui existe. Vous voyez, chasser le poison qui est dans le cœur de ceux qui ne prient pas. C'est-à-dire que finalement, quelle est l'abomination pour Origène? C'est de trouver des hommes qui ne prient plus. Voilà. Alors c'est le propre de, qu'est-ce qu'on dirait, c'est l'apostasie, c'est l'athéisme. Je pense que, comment on appelle les gens qui prient plus du tout? C'est des apostats, quoi. Enfin, c'est des matérialistes. Vous voyez, des gens qui ont perdu leur finalité, qui ont perdu finalement leur. Alors c'est le père Faber, ça c'est une citation là dont je me souviens. Il disait que la prière est comme la respiration de l'âme. Vous voyez cette image? C'est-à-dire qu'on a besoin, notre corps a besoin de respirer pour vivre, pour avoir l'oxygène. Eh bien notre âme, elle a besoin de prier pour pouvoir justement respirer, pour pouvoir vivre. Dans le pouvoir de chasser le poison qui est dans le cœur de ceux qui ne prient pas et qui est répandu dans les esprits, par les esprits mauvais. C'est-à-dire que finalement, il y aura aussi une contagion qui peut exister chez ceux qui ne prient pas, eh bien de montrer finalement cet exemple du manque de prière. Voilà. Et Origène de préciser que ceux-là même n'écoutent pas les paroles de Paul. Donc, il cite la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Saint Paul qui dit « il faut prier sans arrêt ». Donc, vous voyez, de cela, il ressort finalement, c'est que quand nous prions, on le verra avec Saint Jean-Eudes, nous continuons l'œuvre du Christ qui priait, nous allons donner l'exemple du Christ, nous continuons la prière du Christ, et finalement, une âme qui ne prie pas, c'est une âme qui finalement n'est pas dans son élément. C'est une âme qui n'est pas capable finalement d'assumer ce pourquoi elle est faite, cette relation à Dieu. Et c'est ainsi que la prière, toujours dans son raisonnement après la flamme, eh bien Origène dit que la prière est comme des flèches puissantes. Donc il y aura un côté apostolique, il y aura un côté mission, il y aura un côté aussi exemple, apostolat, parce que la prière est comme des flèches puissantes qui s'élancent du cœur
de celui qui prie avec sagesse, raison et foi. Voilà. C'est-à-dire, finalement, c'est une abomination qu'une âme qui ne prie pas. Il y a cette idée d'asphyxie. Voilà, elle n'a pas cette flamme. Et puis celui qui prie, eh bien finalement, aura un côté missionnaire, hein, et un côté, je dirais, apostolat, disciple du Christ, hein, et il exercera à ce moment-là la véritable sagesse. Il aura compris finalement ce que c'est que, pour des raisons supérieures, hein, ce que c'est que, hein, la vertu de religion. Raison, c'est quelque chose de raisonnable au niveau naturel. Et puis évidemment, ça sera l'expression de la foi quand on prie, on s'adresse au bon Dieu, hein, qui est l'objet, hein, de notre religion. Voilà. Alors ce que je trouve, c'est que dans cette présentation des choses, on voit que Origène a saisi, hein, le côté un petit peu universel, le côté, un côté très humain finalement, hein, de la prière, un peu comme une nécessité. Vous voyez, hein, nous sommes normaux quand nous prions et nous avons, hein, c'est une mission qui nous appartient. Et toujours dans cet exemple de flamme, des flèches puissantes, je vous disais tout à l'heure que la prière sont comme des flèches qui blessent et qui vont détruire les ennemis, les esprits ennemis de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on entend par les esprits ennemis de Dieu? Le démon. Hein, le démon. Et quelle est la mission des démons? Origène précise, ils cherchent à emprisonner dans les chaînes du péché. C'est-à-dire que finalement, ils n'auront de cesse que de finalement de causer le péché, hein, chez les âmes. Et qu'est-ce que c'est que le péché? C'est d'éloigner, hein, du bon Dieu, de faire le contraire de ce que le bon Dieu, de ne pas entrer dans la volonté de Dieu et d'éloigner de Dieu. Voyez, alors que la prière a cette mission de nous rapprocher, hein, de Dieu. Oui, donc il y a une certaine logique. Et donc il y a cette idée, hein, d'esclavage. Finalement, la prière libère. Oui, la prière, hein, nous permet de sortir d'une logique de séparation d'avec Dieu. La prière nous permet, hein, de rester unis au bon Dieu. La sagesse, la raison et la foi. Et avec la puissance, hein, de Dieu. Alors ensuite, Origène donne une définition de la prière, mais une définition qu'il donne à partir des parties de la prière. En quoi, hein, finalement, en quoi va consister la prière, hein? Vous savez que c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Hein, la prière, c'est parler à Dieu. Vous voyez, il y a différentes définitions. En tout cas, il en donne deux parties de la prière, deux parties constituantes, hein, de la prière. Il dit que la prière, d'abord, c'est chercher à mener une vie droite. Voilà, comment comprendre cela, hein? Parce que finalement, notre vie deviendra un petit peu le témoignage de notre relation à Dieu. Vous voyez, hein, c'est essayer de comprendre, hein, ce que veut dire Origène. Hein, les parties de la prière, premièrement, c'est chercher à mener une vie droite. Et qu'est-ce que c'est qu'une vie droite? C'est une vie finalement qui correspond à notre nature de créature par rapport au Créateur. Et puis qu'est-ce que c'est qu'une vie droite? C'est dans la liberté, les choix qu'on fait qui correspondent à la volonté de Dieu. Bon. Il y en a qui ont des commentaires à faire par rapport à cela? Chercher à mener une vie droite, définition de la prière. Je pense que voilà, il y a une certaine logique. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment toute une vie qui est prise en compte, vous voyez, et que la prière fait partie de la vie. Vous voyez, hein, parce que n'oublions pas, le thème de notre conférence aujourd'hui, de ce petit cours, c'est toute la vie doit être prière. C'est-à-dire qu'on va englober toute la vie, tout ce que nous sommes, hein, dans le... Et puis le deuxième aspect, hein, des choses, c'est la fidélité au commandement de Dieu. Alors cette idée, hein, de fidélité au commandement de Dieu, on la retrouve dans le cérémonial, hein, je le répète souvent, cela du baptême. Hein, celui qui choisit de vivre de la foi, que demandez-vous à l'Église de Dieu? La foi.
que vous procure la foi? La vie éternelle. Vous voyez, et donc le baptême, où on demande la foi, et la vie éternelle, le baptême finalement nous introduit finalement dans les commandements de Dieu. Alors, dans une vision un peu peut-être idéaliste, ou peut-être un petit peu, on pourrait dire que c'est assez formaliste, que les commandements sont le signe d'une adhésion au baptême. Mais finalement, quand on réfléchit, celui qui aime, il pratique la loi. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des signes à l'amour. Oui, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux, je ne sais plus comment on dit ça, mais celui qui aura pratiqué les commandements, celui qui aura, c'est quoi déjà la formule? Ce n'est pas ce n'est pas celui qui aura dit pardon? Voilà. Et donc ce que je vous dis, vous ne le faites pas, c'est-à-dire que ça induit les commandements. Et celui qui a compris cette vocation d'enfant de Dieu, eh bien celui-là va suivre ce que Dieu demande. Voilà. C'est les signes de l'amour. Voyez, oui, parce que je dis ça parce qu'on pourrait se dire que finalement les commandements et la pratique des commandements on pourrait reprocher en tout cas à cela d'avoir une vision un petit peu volontariste des choses, un petit peu. Mais non, ce sont des signes de l'amour, et l'accomplissement de la volonté de Dieu se fait par la grâce, avec l'aide de Dieu, et non pas avec nos propres forces. Voyez, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, cette correspondance à la grâce, cette correspondance à la providence, cette volonté qu'on a de suivre la volonté de Dieu, eh bien, ce seront les signes de l'amour, et ce seront une prière. Parce que Origène nous dit, les parties de la prière qui font la définition de la prière, c'est premièrement chercher à mener une vie droite, et deuxièmement fidélité au commandement de Dieu. C'est agir, c'est vivre et apporter le témoignage de ce qu'on a rencontré le Christ. C'est ce que font les apôtres, entre parenthèses. Viens et suis-moi, et puis ils suivent, ils abandonnent tout, ils suivent le Christ. Alors vous voyez, c'est assez intéressant dans notre vie spirituelle, parce que quand on commence à monnayer un peu les choses, ça arrive ça. Seigneur, je veux bien, mais bon, voilà. Oui, oui, mais les commandements en sont l'expression. Il faut que je reformule, parce qu'après on me dit que... Parce qu'on est enregistré là. Oui, donc vous avez dit ? Oui, la volonté de Dieu va bien au-delà des commandements, bien sûr. Mais n'empêche que les commandements en seront le signe. C'est ça. Et je dirais que c'est le b.a.-ba. Mais regardons la difficulté qu'on a à suivre les commandements déjà. Parce qu'elle est exigeante, cette loi naturelle. On a manifesté hier pour ça. C'est minimum, hein. Si on n'est pas dans la prière... C'est la prière qui fait que les commandements, automatiquement, on les suivra. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'Origène dit que justement, c'est la fidélité au commandement de Dieu. Donc c'est une bonne définition. Donc prier sans cesse, prière continuelle, finalement c'est l'apanage de celui qui unit la prière aux actions bonnes. Voilà, c'est cette idée. Et il dit le contraire en même temps. Enfin, il a la formule, c'est-à-dire qu'il dit aussi que prier sans cesse et continuellement, c'est celui qui va unir les actions bonnes à la prière. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que, je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est l'union de la prière aux actions bonnes et l'union des actions bonnes à la prière. C'est interchangeable. C'est-à-dire finalement, c'est une seule et même chose. Et tout se tient, vous voyez ? Alors les actions bonnes, c'est ça qui peut nous aider aussi à grandir dans la sainteté. Qu'est-ce que nous laisserons à la fin de notre vie ? C'est toujours la même chose, de témoignage justement, de fidélité à Dieu. Puisque notre vie consiste finalement à suivre le Seigneur, voilà, et tous on laissera un héritage. Mais quel héritage nous laisserons de ces actions bonnes ? C'est toujours la même chose. Alors évidemment, c'est le bon Dieu qui en juge, c'est le bon Dieu qui les voit.
Mais n'empêche que les parties visibles, c'est quand même intéressant. Et il conclut, Origène, que unir la prière aux actions bonnes et les actions bonnes à la prière, c'est la seule façon réalisable de prier. C'est-à-dire que, finalement, il insiste sur le fait que nous devons apporter le témoignage de la prière. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que cette idée de prière, c'est pas l'apanage uniquement que des chrétiens. Si vous regardez, c'est inscrit dans la nature humaine. Vous avez des personnes qui sont dans de fausses religions, il faut dire les choses, mais n'empêche qu'elles prient. Et peut-être plus même, on va voir le forum Jésus le Messie dimanche prochain, n'empêche que, alors est-ce qu'il prie bien, est-ce qu'il prie pas, etc., ça c'est un autre problème, n'empêche qu'il prie. Il y a cette relation à Dieu, cette transcendance. Alors oui, il prie. Alors dire qu'elle est sacrée, je ne sais pas, mais oui. Et souvent le dialogue, en tout cas la perception, en tout cas par rapport à un esprit matérialiste, eh bien c'est beaucoup plus facile de parler à un musulman de la prière qu'à un apostat ou à un matérialiste qui a perdu sa respiration de l'âme. C'est assez intéressant à cet égard. Voilà. Alors il donne ensuite l'exemple des amis de Dieu. Voilà. Alors il donne l'exemple de Daniel, voilà, de David. Alors, la conduite de Daniel nous le montre bien, de cette prière habituelle. Malgré le danger qui le menaçait, il priait 3 fois par jour, à des moments différents. Oui, on a déjà un élément de prière. C'est-à-dire que finalement, celui qui... Vous savez, je ne sais plus quel était le cardinal. Non, ce n'est pas le cardinal de Richelieu qui faisait comme ça. Il récitait son bréviaire tous les 3 jours. Parce qu'il récitait tout son bréviaire le matin et puis après, il attendait la fin de la journée suivante, vous savez, pour tout réciter. C'est-à-dire que finalement, ça lui prenait du temps. Et donc finalement, il satisfaisait à la récitation du bréviaire, mais de manière très formaliste. Il priait tout son bréviaire au début de la période, et puis il s'arrangeait pour finir à la période suivante pour essayer tout son bréviaire. Alors que là, on voit que Origène nous dit, en citant donc le prophète Daniel, il priait 3 fois par jour à des moments différents. Donc 3 temps différents. Et qu'est-ce que ça induit, cela ? La permanence de la prière. Il faut que la prière se perpétue, se continue. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour nous, ça peut nous donner des idées de... Vous voyez, parfois, on peut se dire, voilà, je fais mes prières, après je suis tranquille. On a un peu ce réflexe, parfois. Ça y est, j'ai fait ma prière, donc c'est bon, quoi. Enfin, non, il faut maintenir la prière. C'est l'idée du bréviaire. L'apôtre Pierre, lui, monte sur la terrasse de la maison vers midi pour prier. Et il voit descendre du ciel une grande toile qu'on tient par les 4 coins. Voilà, bon, ça c'est l'épisode des mets sacrifiés aux idoles ou pas. Ensuite, Jopé. Ensuite, vous avez David, qui avait déjà parlé ses prières en disant « Au matin, mon Dieu, tu écouteras ma voix. Dès le matin, je serai devant toi, Seigneur, et je te verrai. » Alors pourquoi c'est intéressant cette insertion de David ? Parce que souvent, la prière du matin, c'est celle qui passe à l'as. J'ai pas le temps. Je suis en retard. Là, c'est bien quand on dort pas la nuit. Oui. Parce que du coup, On fait nos prières. Voilà. Et un peu plus loin, il parle de sa prière du soir, David. C'est le psaume 140. « J'élève mes mains vers toi, comme pour l'offrande du soir. » Voilà. Donc là, on a déjà prière du matin, prière du soir. C'est évident pour nous, mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude de prier, c'est déjà beaucoup que de faire cela. Ouais, c'est vraiment le b.a.-ba, prière du matin, prière du soir.
Et David nous dit aussi que nous ne devons même pas passer le temps de la nuit sans prier. Au milieu de la nuit, je me lève et te remercie pour tes justes décisions. Donc vos périodes d'insomnie, hop, voilà, c'est plus compliqué pour ceux qui dorment d'un seul trait. Voilà. Et dans les Actes des Apôtres, vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter les louanges de Dieu, et les autres prisonniers les écoutent. Parce qu'ils étaient dans leur prison. Voilà. Donc on voit bien que c'était quelque chose d'ancré que cette prière. Voilà. Alors, il est question de la prière de Jésus, celui qui est notre modèle. Parce que Jésus, il prie. Il a besoin de prier, lui, ou pas? Ben oui. Dans son humanité. Voilà. Dans son humanité. Bon, il est Dieu, mais dans son humanité. Et il le fait. Il nous montre l'exemple de la prière. Et alors, donc, Jésus obtient, dit Origène, ce qu'il demande dans la prière. Finalement, la finalité de la prière, c'est d'obtenir ce qu'il demande. C'est-à-dire que c'est le moyen qui est utilisé pour toucher le cœur de Dieu. Voilà. Et Origène de préciser, et il ne l'aurait peut-être pas obtenu sans prier. Ça va loin quand même. C'est-à-dire que finalement, ça devient un moyen nécessaire. Voilà, tel que le bon Dieu l'a voulu. Alors la conclusion d'Origène, c'est donc, est-ce que l'un de nous peut se permettre de ne pas prier? Voilà. Ben non, si Jésus use de ce moyen, c'est que... Alors après, il nous donne un exemple, donc chez l'évangéliste Marc, Saint Marc. Le matin suivant, très tôt, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert et là, il se met à prier. Marc 1, 35. Que dit l'évangéliste Saint Luc? Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un des disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et ailleurs, il passe toute la nuit à prier Dieu. Ensuite, Jean, l'évangéliste Jean, Saint Jean, parle de la prière de Jésus. Donc je cite, donc c'est Saint Jean 17, 1. Après avoir parlé, Jésus lève les yeux vers le ciel et prie, Père, le moment est arrivé, donne la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne la gloire. Père, le moment arrivé, en levant les yeux au ciel, pour que ton Fils te donne la gloire à ton Fils, pour que ton Fils te donne la gloire. Qu'est-ce que ça induit, cela? Dans la relation de prière. Oui, mais ça va dans les deux sens, mais ça commence par quel sens? Ça vient d'en haut. C'est-à-dire, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se mettre, en levant les yeux au ciel, on va se mettre sous le regard de Dieu pour que le bon Dieu nous donne sa gloire, pour que nous puissions rendre gloire. Donc il y a une relation de... L'âme va s'approcher, va se disposer à la prière, mais c'est Dieu qui va envoyer sa grâce pour qu'ensuite nous puissions la renvoyer vers Dieu. C'est comme ça que je comprends en tout cas. Père, le moment est arrivé, donne la gloire à ton Fils pour que ton Fils te donne la gloire. Ça, c'est Jean 17, 1. Ah oui, oui, alors ça, je pense que c'est au moment de la... Pardon? Oui, avant la scène, oui, il me semble. C'est la fameuse prière sacerdotale. Autre assertion de Saint Jean, « Tu m'écoutes toujours, je le sais ». C'est Jean 11, 42. Voilà. Oui, mais je vous signale, madame, que c'est normal de la part du bon Dieu. Voilà. Même dans la barque, il écoute. Vous voyez, Origène dit, Jean nous a transmis cette parole du Seigneur pour nous montrer que Dieu écoute toujours celui qui prie toujours. Dieu écoute toujours celui qui prie toujours. Parce que bon Dieu, il n'a pas besoin de notre prière en soi. Il peut nous donner les choses directes. Marqué, on pourrait lui dire, c'est plus simple. Mais il veut que nous prions.
Et il faut le mettre en rapport, je pense, à la liberté. C'est-à-dire qu'il veut que nous entrions dans cette disposition de recevoir la grâce. Bon, après, il cite le différents saints, c'est moins intéressant. Oui, à Babylone, Daniel, dans la cage des lions, leur a fermé la gueule par la prière. Voilà. Ça peut aider, ça. Alors ça, c'est une invitation pour chacun de nous. D'ailleurs, chacun de nous pourrait raconter de nombreux bienfaits s'il se rappelait avec un cœur reconnaissant tous les dons qu'il a reçus par la prière. C'est-à-dire que finalement, une prière pourrait être celle de faire un travail de gratitude, de reconnaissance, pour voir tout ce que nous avons reçu dans notre vie par la prière. Voilà. Bon, c'est forcément lié à des moments difficiles de la croix, ou des grands moments de joie peut-être aussi. Ils ont reconnu, dit Origène, que leur intelligence et leur cœur étaient impuissants, et ils ont prié sans se lasser. Voilà. C'est alors que l'Esprit Saint les visite et leur accorde de porter du fruit. Vous voyez, donc cette idée de reconnaissance aussi dans la prière, de rendre grâce. Et donc, j'ai pris quelques notes. Origène, finalement, quand il nous demande de prier sans se lasser, c'est qu'il s'agit de manifester, de reconnaître notre impuissance. Vous voyez, nous avons besoin du bon Dieu pour atteindre notre perfection. Et c'est tout le problème de la distinction nature sur nature. C'est-à-dire finalement, par nos propres forces, nous ne pouvons pas atteindre notre perfection. Nous avons besoin de la médiation du Christ. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint visite ces âmes et leur accorde de porter du fruit. Autre remarque, la prière rend vainqueur des ennemis, et spécialement les ennemis invisibles, qui cherchent, nous dit Origène, à nous faire perdre confiance en Dieu. Bon, c'est le problème des démons, ces ennemis invisibles, qui finalement, jaloux de notre bonheur, eh bien, tâchent de nous décourager, de nous faire perdre confiance. Voilà. Pourquoi ? Parce que par la prière, nous comptons sur le Seigneur. Vous voyez, on peut dire aux démons par la prière, une âme qui prie, en disant une âme qui fait une prière, elle va dire, moi, tout ce que je souhaite, je l'obtiendrai par le Seigneur, par le bon Dieu. Vous voyez, et on se place tout de suite à un niveau surnaturel. Et c'est différent que de compter sur les chars de guerre ou sur les chevaux. Voilà, c'est Origène. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nous, là, au XXIe siècle, compter sur... Oui. C'est très à la mode, les techniques maintenant qu'il peut y avoir, les méthodes de méditation, etc. Voilà. Bon, il ne faut pas négliger, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment par la prière, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un acte de foi, on touche Dieu. Voilà. Ça nous unit à Dieu, ça manifeste notre impuissance, et ça nous permet d'obtenir et de pouvoir rendre gloire. Les paroles, ce que j'ai noté aussi, peuvent être belles, mais elles sont fausses. Et beaucoup sont tombés devant les épreuves difficiles à porter. Voilà. Donc, les paroles, dit-il, peuvent être belles, mais elles sont fausses si elles ne sont pas prières, parce que finalement, les épreuves de la vie sont difficiles à porter, mais la prière les arrête. Et c'est un argument aussi qu'on peut
qu'on peut retenir, c'est que finalement la prière est comme un rempart dans le combat de la vie. Voilà. La prière va arrêter finalement les paroles fausses. Et pourquoi ? Parce que nous sommes membres du Christ. C'est le problème des gens, nous dit Origène, qui avaient abandonné la loi de Dieu et ils étaient morts. Mais ils se sont tournés vers Dieu par la prière et ils ont été sauvés, car ils ont mis tout leur espoir en Dieu et Dieu a essuyé leurs larmes. Oui. Donc finalement, la prière va nous faire entrer dans l'esprit de Dieu, dans la personne du Christ. Et c'est une belle transition pour ce que dit Saint Jean Eudes. Donc il est né en 1601, Saint Jean Eudes, qui nous dit que prier, c'est continuer la prière de Jésus-Christ. Le saint exercice de l'oraison doit être mis au rang des principaux fondements de la vie et de la sainteté chrétienne. Voilà. Mis au rang des principaux fondements de la vie et sainteté chrétienne. Et ce n'est pas quelque chose de superflu. Pourquoi ? Parce que la vie de Jésus-Christ n'a été qu'une perpétuelle oraison. Parce que finalement, elle peut être assimilée, ça c'est moi qui rajoute, à la terre qui nous porte, à l'air que nous respirons, le pain qui nous sustente, le cœur qui bat dans notre poitrine. Ne sont point si nécessaires, dit saint Jean Eudes, à l'homme pour vivre humainement, comme l'oraison est nécessaire à un chrétien pour vivre chrétiennement. Et donc il va distinguer 5 manières de faire oraison, de prier. Alors je vous les cite, et après on fera un commentaire sur chacun. La première, c'est l'oraison mentale ou intérieure. Ce qu'on pourrait dire la méditation. Vous voyez, c'est le... La deuxième, c'est l'oraison vocale. Ce qu'on va prier publiquement ou à plusieurs. Vous voyez, prière intérieure, première façon. Deuxième prière, prier plus avec notre corps, donc avec nos lèvres. On va expliquer. La troisième manière d'oraison, c'est de faire chrétiennement et saintement toutes nos actions. C'est notre devoir d'État, finalement, de faire notre devoir d'État, nos actions en esprit d'oraison. Voilà. Je vais faire ma cuisine, je vais faire payer mes impôts, mais en esprit d'oraison, parce que c'est tellement difficile qu'il faut que je prie. Et puis ensuite, vous avez la quatrième façon de faire oraison, c'est la lecture spirituelle. La lectio divina, finalement. Et puis, la dernière façon, c'est de parler de Dieu. C'est une prière, ça. Alors, on explique. La première façon, c'est l'oraison mentale, en laquelle l'âme s'entretient intérieurement avec Dieu. Bon, c'est la méditation, quoi, ou l'oraison. Quelle est la distinction entre la méditation et l'oraison ? Non, c'est très simple. La méditation aura une part de notre raisonnement, une part de notre intelligence. Voilà, c'est partir dans la prière par exemple d'une considération pieuse de la parole de Dieu, puis après on va s'élever petit à petit. L'oraison en tant que telle, l'oraison va laisser finalement la part plus grande à l'action du Saint-Esprit. Vous voyez, on aura une part plus passive au niveau de l'homme. Vous voyez, on laissera Dieu nous illuminer. Vous voyez, donc toute prière finalement consiste petit à petit non pas à s'endormir, mais à, laisser la plus grande part finalement à l'action du Saint-Esprit. Voilà. Donc l'homme aura une part plus passive.
Donc tous nous pouvons, pour le prêtre, c'est une demi-heure, c'est obligé. Pour les personnes dans le monde, c'est très bien aussi. Après, on peut prendre 10 minutes, 10 minutes par jour, mais vraiment de silence, où on lira la parole de Dieu ou une considération, puis après on se taira pour écouter un peu ce que le Seigneur... voilà, et c'est très salutaire cela. Et je dis que c'est possible pour tout le monde, c'est exigeant, ça se décrète, c'est difficile, mais c'est possible. Voilà, et si l'un d'entre vous me dit non, c'est pas possible, il suffit de retrancher 10 minutes de portable, et ça c'est possible, et vous le mettez pour la méditation et l'oraison, ça c'est possible. Il y a des objections là ? Voilà. Parce que le temps, on l'a. Par contre, c'est exigeant. Cette manière d'oraison est si sainte, dit saint Jean-Eudes, si utile et si pleine de bénédictions, que cela ne se peut expliquer par parole. C'est pourquoi, si Dieu vous y attire et vous y donne grâce, vous devez bien l'en remercier comme d'un très grand don qu'il vous fait. Et s'il ne vous a pas encore donné cette grâce, priez-le qu'il vous la donne et faites de votre côté tout ce que vous pourrez pour correspondre à sa grâce et pour exercer en cette sainte action laquelle Dieu vous enseignera mieux que tous les livres et tous les docteurs du monde. Voilà. Et je considère que finalement, ensemble, aujourd'hui, c'est une grâce, alors que nous étudions la prière cette année, bien que de l'avoir entendue ne serait-ce qu'une fois. Ces 10 minutes, c'est possible. Et prenez le temps de le faire. Voilà, pour avoir l'esprit de Jésus, pour pouvoir continuer cet esprit de Jésus. Voilà, on a besoin d'âmes orantes, d'âmes priantes. Hier je discutais à Montmartre avec un père Carme de Montpellier que j'ai rencontré, et on évoquait un petit peu l'existence des Carmels. Il prêche dans les Carmels, et on parlait un petit peu de toutes ces vocations de carmélites. Et je lui faisais part de cette réflexion. Je lui disais, mais avec l'éducation qui est donnée maintenant dans les familles, comment est-ce qu'il peut y avoir de vocation de carmélite ? Silence, travail et enfermé dans un carmel. Maintenant, on cherche l'épanouissement, le portable, faut être une femme libérée, etc. Enfin, c'est compliqué pour les... Ben, il y a des vocations. Mais il me disait que finalement, on parlait peu, ou même dans les familles chrétiennes, dans les familles catholiques, des carmels qui existent et qui recrutent. Voilà. Et je suis sûr qu'il y aurait des moments ici qui, avec des vocations de carmélites, on est content, mais on encaisse un peu. Enfin, c'est quand on a un enfant qui rentre au Carmel. C'est comme les Chartreux. Oui. Alors, deuxième manière d'oraison, je ne sais pas quelle heure il est, mais 15 heures, encore 2 minutes. Oui. L'oraison vocale, il s'agit, dit saint Jean-Eudes, de parler de bouche à Dieu, soit par le divin office, soit par le chapelet, ou quelque autre prière vocale. Voilà. Et elle est utile dans la mesure où elle est jointe avec la prière de cœur, évidemment. Mais, c'est moi qui rajoute, ça fait partie finalement de notre condition humaine, voyez. Car il s'agit de joindre à l'amour, à l'humilité, à la pureté, à la sainteté, cette attention très parfaite avec laquelle Jésus priait, finalement. Et c'est vrai que prier avec notre corps, ça aide à bien prier. Et il y a des moments, comme on fait partie de la vie en société, c'est toujours la même chose, on a besoin par exemple à la messe, dans la liturgie, il y a des mouvements d'ensemble. Voilà. Alors j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une messe dont je tairai le nom, mais ça m'a amusé parce que ça m'a rappelé plein de souvenirs. Vous savez, il y a le... C'est pas idiot. Mouvement d'ensemble. Prière publique, prière liturgique. Voilà. Ça m'a amusé. Troisième manière de faire oraison,
c'est donc de faire chrétiennement et saintement toutes nos actions. Voilà. Et ça, c'est un témoignage. Et il faut y penser. Voilà. La lecture spirituelle, non à la hâte et pas avec précipitation, mais à loisir et avec application d'esprit. Il s'agit finalement de lire la parole de Dieu. Voilà. Est-ce que je prends le temps de lire la parole de Dieu, donc chaque jour, pour nourrir mon âme? Ayez soin, dit saint Jean Eudes au commencement de la lecture, de donner votre esprit et votre cœur à notre Seigneur, de le supplier qu'il vous donne la grâce d'en tirer le fruit qu'il demande de vous et qu'il opère en votre âme par icelle ce qu'il désire y opérer pour sa gloire. Vous voyez, dans la liturgie de la messe chantée, il y a l'encensement de l'évangile. Voilà, c'est pas d'idolâtrie, ça. C'est la parole de Dieu, voilà, qui est source de la liturgie, de la révélation. Et enfin, parler de Dieu, cette cinquième manière de faire oraison, c'est aussi une chose fort utile, fort sainte, et qui a coutume d'enflammer beaucoup les cœurs en l'amour divin, de parler et de conférer quelquefois familièrement les uns avec les autres de Dieu et des choses divines. C'est à quoi les chrétiens devraient passer une partie de leur temps, ce devrait être leurs discours et leurs entretiens ordinaires, c'est en cela qu'ils devraient mettre leur récréation et réjouissance. Et il ne faudrait pas négliger la puissance d'apostolat que cette cinquième forme de prière, que de parler de Dieu. D'abord, ça oblige à rester sous le regard de Dieu, de manière habituelle, et dans la sainteté, mais que de bien on peut faire. Vous voyez, vos voisins, votre membre de la famille, etc. Tiens, il va y avoir bientôt la chandeleur. Tiens, c'est quoi la chandeleur? Il va y avoir le carême, ça y est, ça arrive. Vous voyez, c'est parler de Noël, vous voyez, parce que nous sommes complètement baignés dans tout cela. Mais pour toutes ces âmes, finalement, qui ne sont plus baignées dans la liturgie ou tout simplement dans l'habitude de prière, petit à petit, les choses se perdent. Parce que c'est oublier une réalité aussi, c'est que le monde n'est pas indifférent. Lui, le monde, il est actif. Plus on écoute les choses du monde, plus on épouse la philosophie et l'esprit du monde. Et donc, parler de Dieu, finalement, c'est reconquérir les âmes au Christ. Alors, voyez, donc parler de Dieu. Je crois que c'est ça qu'il faut... Oui. Alors, votre question, c'est pour comment comprendre ce que Jésus dit lorsqu'il exprime par des gémissements profonds. Moi, il me semble que le Christ Jésus s'assimile à l'humanité pécheresse sans contracter le péché. Et donc, le Christ nous apprend à prier et finalement nous dit qu'il est nécessaire de prier justement pour retrouver cette amitié avec le bon Dieu. Nous réconcilier. C'est-à-dire qu'il parle en tant que épousant l'humanité. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Peut-être que je me trompe. Faudrait regarder les pères de l'Église. Oui. Oui, parce que c'est l'esprit d'amour. C'est l'esprit d'amour. C'est-à-dire que tout cela, c'est lié. C'est Jésus qui prie. Il prie le Père. Et dans la Trinité, le Père nous enverra cet esprit d'amour pour que nous puissions trouver les bonnes dispositions pour pouvoir être en union avec notre finalité. Bon. Les gémissements, qu'est-ce qu'on... La supplication, c'est la prière. On manifeste notre faiblesse, notre dépendance, et puis notre souffrance de l'esclavage, peut-être tout simplement du péché. Et puis il ne faut pas oublier que Jésus, médiateur, vient pour redonner à l'homme et au genre humain ce qu'il a perdu, c'est-à-dire qu'il avait reçu la grâce et perdu par le péché originel. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cette venue du Christ en ce monde est là pour nous permettre d'effectuer le passage et de retrouver justement cette grâce et cette grâce de rédemption. C'est Saint Bernard qui dit au Félix culpa, c'est-à-dire cette faute
hein, elle est heureuse d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'elle nous a valu un tel Rédempteur. C'est-à-dire que Jésus vient dans sa miséricorde. Mais il ne faut pas oublier hein, cette comment dirais-je, cette condition hein, humaine hein, de l'homme qui a été chassé hein, du paradis, qui a perdu la grâce, qui a perdu l'amitié du bon Dieu, et l'homme qui est devenu fils de colère. Et l'épisode de Caïn et Abel, et puis du déluge, etc., montre que l'homme, s'éloignant de Dieu, bien, retourne hein, au péché et à ses propres passions. Et donc c'est pour ça qu'il faut des gémissements. Ça manifeste cette... enfin, je pense, il faudrait regarder les pères de l'Église. Bon, on ne va pas abuser, hein, parce qu'on a commencé en retard, mais on va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Saint Joseph, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.